On dirait une passerelle. C'est glauque. C'est hyper humide. Les hôtels ont toujours inspiré les écrivains pour nous raconter des histoires horribles. Et bien dans celui-là, on a carrément retrouvé un cadavre. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sous le terrain. Attention. Putain, il s'est passé un truc là. Présence détectée. Est-ce que vous pouvez me parler? Qui est là? Présence détectée. Mes choix ne sont pas complètement... je suis pas... Il faut le dire, il y a un moment donné, il faut quand même... Bon, ça va être chaud ce soir. Ça va être chaud parce qu'il y a des habitations. Vous voyez, il y a des habitations un peu partout. C'est un lotissement en fait. Il y a des lotissements tout autour de cette zone sombre qui abrite un ancien hôtel. Un ancien hôtel dans lequel a été retrouvé un SDF il y a à peu près 5 ans de ça, il y a quelques années. À l'époque où il était abandonné, hein. L'hôtel était déjà fermé depuis longtemps. Mais il y a eu un décès dans cet hôtel. Et cet endroit est le lieu dans le secteur dans lequel il ne faut pas s'aventurer la nuit. Donc bien sûr, c'était une mission pour Projet 51. C'est un lieu qui est régulièrement squatté parce qu'effectivement il est proche de la ville. Donc du coup, c'est un endroit idéal pour, voilà, pour tout ce qui est SDF, etc. A priori, il semble n'y avoir personne, d'après le contact que j'ai eu, en tout cas, le mois dernier, il n'y avait personne, j'ai un ami qui l'a fait. Mais là, il fait beau, on est à l'approche de l'été, et il est tout à fait possible qu'avec les températures qui se radoucissent, eh ben, qu'ils reviennent dans le coin pour se trouver un toit pendant l'été. C'est un compteur électrique. Alors ce qui est certain, c'est qu'avec ma lampe, je vais me faire repérer de très loin, puisque je suis obligé de m'éclairer. L'hôtel est un peu... alors il n'est pas isolé, hein, vous voyez, il est près des lotissements, il est à peu près à 200 mètres des lotissements. Mais il y a la végétation qui a complètement bouffé la zone. Et l'hôtel en lui-même est au milieu de cette végétation. Donc si il y a des gens dans l'hôtel, ils vont voir arriver de loin. Ah merde. Je passe là? Ouais, je passe. Alors je ne sais pas du tout si c'est le bon chemin. Je sais juste que l'hôtel est au-dessus, là. Ah, mais attendez, c'est quoi ça? Ah, ben voilà. Ok. On dirait une passerelle. Passerelle qui fait partie de l'hôtel. Ok. Bon, on va voir si je peux passer de l'autre côté. On sent qu'il y a des gens qui sont venus faire du bricolage par ici. Alors j'espère qu'il n'est pas gardé. A priori non. Je vais devoir faire attention, et même très attention, parce que là, il y a des parties en verre qui ont été détruites. Ah merde, là je passe pas. Ok, je vais passer par là. Tu devrais faire plus de bruit, David. Donc il y a une zone un peu plus surélevée. Il y a... Oh putain. Ça descend un peu plus bas. J'avais visité un hôtel qui ressemblait à ça
l'année dernière, je crois que c'était. Je vais commencer par en haut et je vais descendre petit à petit. Ma première impression en entrant dans les lieux est une sensation mêlée de danger et d'anxiété. Pour l'instant, tout semble calme. Mais ce n'est que le début. Wow. Et ça ne va pas durer. C'est le bordel. J'entends un truc qui tape. Ça m'intrigue. Ah, c'est par là, je crois. Je crois que c'est le métal qui craque, qui claque. Peut-être à cause de la chaleur. Non, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Je fais juste un petit tour et je vais allumer ma Spirit Voice. Oh, je sais pas par où commencer en fait. On est vraiment dans un trip Resident Evil là. Putain, il y a des bruits. Putain, il y a des bruits. Alors, il y a les bruits de la ville. Mais comme ils sont pas loin. J'ai entendu un bruit. Il y a quelqu'un ? Oh merde. Il y a eu un bruit dans cette chambre. Je pense que c'est un animal. Bonsoir. 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 Bonsoir.
Vous allez me dire, normal pour un hôtel, mais dans l'état où elles sont. Alors après, j'ai l'impression que finalement, toutes les chambres d'hôtel se ressemblent, hein, d'un hôtel à l'autre. Ça, c'est très similaire. Bon, je vais aller sur l'autre aile et je vais sortir mon matériel. J'ai la trouille. Oh, j'ai ma lampe qui s'est reflétée là, regardez. Qui s'est reflétée dans la vitre. Je sais pas si on voit. Regardez. J'ai cru qu'il y avait du monde. Ah ouais, mais là le problème c'est que si je monte en haut, tout en haut, je vais être à découvert parce qu'en haut il n'y a plus de végétation et on est visible des lotissements qui sont tout en bas. Donc je vais juste jeter un œil pour être sûr qu'il n'y a personne, mais je vais plutôt faire mon exploration dans les chambres inférieures. Wow, qu'est-ce que c'est glauque. C'est hyper humide. Ok, bon. C'est pas les chambres qui vont manquer, hein. Je vais juste jeter un œil ce qui est au-dessus. Ah, ça m'intrigue. Ok. Ok, bon, je vais m'arrêter là parce que là-bas, c'est complètement à découvert. D'accord. Bon, je vais pas aller de ce côté-là, je vais descendre juste en dessous pour commencer. Et par contre, je ne sais pas du tout dans quelle chambre, enfin, oui, à quel endroit exactement le SDF a été retrouvé. Ça, c'est une information que je n'ai pas. Ok. Ça se calibre. Bonsoir. Bonsoir à vous. Est-ce qu'une entité est autour de moi en ce moment? Je rentre directement dans le vif du sujet. Il paraît qu'une personne a trouvé la mort ici, a été retrouvée. Et je voudrais communiquer avec elle si elle est encore entre ces murs. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je m'appelle David. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Peut-être que je connaîtrai votre nom tout à l'heure. Je vais naviguer entre les différents étages. Je vais peut-être pas m'attarder trop dans les chambres. Peut-être que j'en ferai une ou deux où je me poserai un peu. Sinon, je vais plutôt déambuler dans les couloirs. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui est en train de... Une personne? J'ai la trentaine. J'ai la trentaine. D'accord, on va partir là-dessus. Comment vous appelez-vous? Je vais allumer mon K2 après. Est-ce que vous pouvez me rejoindre à l'étage où je me trouve en ce moment? Je ne saurais pas vous dire à quel étage, mais on va dire que c'est un étage inférieur par rapport à l'entrée principale qui se trouve en haut. Vous n'avez rien à craindre. Bon, je sors le K2 parce que ça peut être une indication. Je m'enfonce un petit peu là. Je m'enfonce de plus en plus. Vous ne m'avez pas répondu. Quel est votre nom? Votre prénom? C'est drôle, là, il y a un... Bon, il y en a, ils se sont fait plaisir
sur les murs, mais il y en a, ils ont écrit 127 en rouge 100. Je sais pas ce que ça veut dire, si ça a une signification ésotérique ou quoi. 7, 8, 9, 10, je sais pas. En numérologie peut-être. 7, 8, 9, 10, ça fait 1 en chiffre... Trace de pas. Trace de pas. Oui, bah écoutez, ici il n'y a que ça. Hein. Y compris les miennes. Bon, il n'y a rien de particulier là. Est-ce que vous êtes dans cette chambre avec moi? Est-ce que vous êtes dans cette chambre avec moi? S'il vous plaît. Vous voyez, je commence à me détendre un petit peu. Vous pouvez me parler, vous approcher. Si vous pensez que je suis digne de votre confiance, avancez-vous vers moi. Fermé. 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 Qu'est-ce que ça veut dire fermé? J'essaie de trouver des significations à ce que vous me dites, hein. Mais vous devez savoir que l'appareil qui est dans ma poche délivre des mots au hasard. Et je dois trier ce qui est potentiellement une réponse à mes questions. Donc vous devez essayer d'être le plus pertinent possible. Vincent. Vincent. Ok, vous vous appelez Vincent? Répondez-moi, j'ai besoin d'une confirmation. Je ne peux pas non plus vous croire sur parole. Est-ce que c'est vous qui êtes décédé ici? Est-ce que c'est vous qui êtes décédé ici? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Faut vraiment que je fasse gaffe. Se sentir. Se sentir. Vous vous sentez comment? Répondez-moi s'il vous plaît, vous vous sentez comment? Vous me dites se sentir. Moi, si c'est une question, je suis un peu sur le qui-vive. Comme toujours. Jusqu'à ce que j'ai une bonne raison d'avoir peur. Il faut faire super gaffe, regardez ça. Il y a des... il y a des gros trous, aucune barrière, de tous les côtés en fait. Hein. Faut pas s'endormir, parce que là aussi, ça peut faire très très mal. C'est ma terre. Vous êtes chez vous, c'est ça que vous voulez dire? C'est votre terre? Est-ce que vous me permettez de visiter et de vous poser des questions? Je répète, est-ce que vous me permettez de rester et de vous poser des questions? Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Qu'est-ce qui arrive? Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive? Soyez plus précis. Il y a le vent qui s'est levé un peu. Ça fait bouger des trucs. Là, ça, j'entends des bruits dans le couloir, mais je crois que c'est le vent qui fait bouger des feuilles ou des trucs qui traînent. Est-ce que vous pouvez vous approcher de ma main en ce moment afin de faire bouger les lumières qu'il y a à l'intérieur? La maison. La maison? C'est votre maison? C'est ça? C'est votre maison? C'est ce que vous essayez de me dire? Mon capteur ne réagit pas encore. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment proche de moi. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Est-ce que ça aurait un rapport avec
votre mort, vous êtes mort de froid. Un SDF qui meurt de froid ici en plein hiver, c'est pas du tout irréaliste. C'était quoi ce bruit? On aurait dit que quelqu'un avait marché au-dessus. Comme un coup sourd. Comme ce bruit-là, mais en haut, étouffé. Je crois que je vais me faire mes films un bon moment parce qu'avec les bruits de la ville, le vent... Ok, je vais avancer. Je vais changer de pièce. Suivez-moi s'il vous plaît. Je suis toujours dans l'hôtel. Je vais rester un moment jusqu'à ce que vous me parliez. Est-ce que vous pouvez apparaître quelque part? Brillant? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dois chercher quelque chose de brillant? Bon, c'est le vent. Je vais descendre à l'autre. Ça n'a pas l'air comme ça, mais les couloirs sont quand même assez impressionnants. Hein. Il y en a partout. Livre. Livre. Vous voulez me faire passer un message à travers ce mot-là. Si vous voulez me faire passer un message, je vous demande de vous approcher. De vous approcher de ma main. Pour que mon appareil s'allume. Bon, ça m'inspire pas là-bas. Je vais plutôt aller là. Bon, a priori, les étages se ressemblent, hein, mais bon, on sait jamais. Je vais aller là. Il y a quelqu'un dans ce couloir? J'ai entendu un bruit de portière qui se fermait. Mon estomac. Votre estomac. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, on ne peut pas passer là. Vous avez eu des problèmes d'estomac avant de mourir? N'oubliez pas que j'ai besoin de preuves irréfutables pour en conclure que vous êtes avec moi. Je joue le jeu de la conversation parce que les mots sortent de la machine, mais il me faut des preuves. Chien. Wow, j'ai eu peur quand tu m'as dit ça. Chien. Qu'est-ce que c'est? Oula, ça fait un moment qu'elles sont là, ces fringues. Elles sont presque solidifiées. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites chien? Il y a effectivement des chiens autour de moi, mais ils ne sont pas en liberté. Racontez-moi votre histoire. Les gens ont peur de nous. Ça, je les comprends. Pourquoi ils ont peur de vous? Non, je crois que mes questions sont trop compliquées. Ok. Je vais poser une question où tout à l'heure vous m'avez dit que vous appeliez éventuellement Julien. Je vais quand même vous poser la question, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Vous hésitez à me répondre ou vous avez peur? Vous vous cachez? Où est-ce que vous êtes? Oh putain!
Oh, il m'a fait peur ce truc là. Putain, j'ai cru que c'était un, je sais pas, un bras qui m'attrapait. Il y a quelqu'un. Waouh. J'ai eu un walker. Vous comprenez pourquoi, j'imagine. Victime. Oui, victime. Ah putain, c'est une sorte de rideau de douche. Ok. Avec la forme que ça prête à confusion. Hein. Surtout à cette heure-ci de la nuit. Victime. Vous étiez une victime, c'est ça? Oh ben là, le rideau, il est intact. Je vais me poser ici un peu. Il y a encore un matelas. Tu m'as vu. Oui, c'est possible. Mais où est-ce que je vous ai vu? Hein, j'ai le K2 qui monte jusqu'au vert orange. Je sais pas si on le voit là dans les caméras infrarouges. Il est un peu plus haut que tout à l'heure, mais c'est pas encore, c'est pas flagrant. Il faut vraiment qu'il monte dans le jaune, orange, vraiment franchement pour que je me dise qu'il y a quelque chose, quoi. Je suis là, je suis à votre portée. Suivant. 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 Comment je peux interpréter ça, suivant? Suivant, c'est pas un mot qui parle de lui-même. Donc vous devez être plus précis. Merde. Ça c'est chiant, ça, on peut pas la poser comme ça. Je vais mettre des capteurs, je en mets dans le couloir. Alors j'ai un peu laissé de côté les pods pour uniquement utiliser les capteurs de présence, ce que j'appelle les capteurs hurleurs. Allez, je vais les poser dans le couloir. Attention. Présence détectée. Attention. 17. Présence détectée. Ok. Attention. Présence détectée. Attention. Ouais. Présence détectée. Écoutez Julien, je vais vous appeler Julien. Je vais vous demander, si vous le pouvez, d'aller activer mes capteurs qui sont dans les couloirs. Si quelque chose ou quelqu'un approche, vous allez être détecté et moi je le saurai. Et ce sera pour moi la preuve que vous êtes avec moi. Est-ce que ça vous convient? Nous avons été exécutés. C'est pas la réponse que j'attendais. Vous avez été exécuté, ok. C'est une phrase qui est complètement sortie du contexte. Ça ne répond pas à mes questions. Donc vous comprendrez que je sois pas convaincu. Il va falloir trouver autre chose. Je vais pas utiliser le thermomètre parce que là il y a le vent qui circule. Ça va être trop aléatoire. Robinson. Robinson. Tiens, c'est original ça. Robinson. Les morts ne se reposent pas. Les morts ne se reposent pas. Ok. Je sais pas trop quoi répondre à ça. Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Toutes les semaines de l'année, je viens à votre rencontre. Je me demande si ça se passe comme chez nous, dans l'au-delà. C'est-à-dire, genre, quand il y en a qui viennent, ils viennent chercher. Je me demande si on ne commence pas à être un peu connus là-haut. Attends, non, c'est l'autre, là, le projet 51, il vient encore nous emmerder. Je vais aller le voir. Non, laisse-le chercher. Si vous pouviez faire un bruit comme celui-là.
Vous pouvez faire un bruit comme je viens de le faire. Échoué. Échoué. Vous avez échoué, c'est ça? Ok. Je me trouve actuellement en plein milieu du couloir. Je vous demande de me rejoindre, de faire du bruit. Éviter. Éviter. Vous voulez éviter de faire du bruit? J'essaie de faire confiance à mes ressentis, mais ça ne marche pas toujours. Pouvez-vous jouer de la musique? Oui, je peux, mais pas là. Faudra revenir me voir quand je serai chez moi. Des milliers, voire peut-être des millions de personnes sont passées, ont gravité dans ce lieu. Certains véhiculant des énergies positives, d'autres négatives. Qui est là? Je peux te protéger. C'est mieux que je peux te tuer. Allez, je bouge. À cet endroit, j'ai pas eu grand chose, en tout cas. À première vue, j'ai rien capté de probant. Oh, ah, mais j'avais pas remarqué, mais ça a brûlé ici. Il y a des trucs qui ont brûlé. Ouais, là-bas aussi. Toujours des crétins qui viennent foutre le feu. Ok, je vais essayer de descendre un peu plus bas. S'il y a un esprit... Nuit vivante. Nuit vivante. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est des animaux. Nuit vivante. Oui, ben, je confirme, la nuit est bien vivante. Avec tous les animaux du coin. Il y a quelqu'un? Nous sommes amis. Ok. Nous sommes amis, je prends. Ça ne vous dérange pas donc que je me promène dans ce qui aura été peut-être votre demeure? J'ai l'impression que les hôtels, ça ramène plus à des histoires de films d'horreur que les maisons abandonnées, j'ai l'impression. Putain, il y a des animaux, ils font des bruits bizarres. Autant dans la forêt, maintenant, j'arrive à peu près à distinguer ce qui se passe au niveau des animaux sauvages, mais là, c'est des grenouilles. Et il y a encore un sous-sol. Putain, je me souvenais pas qu'il y en avait autant. Quelqu'un est avec moi? Je vais avancer. Pas le choix, hein. Il y a une porte fermée. Les frissons rampent. Bon là, s'il y a des PVE audibles, je les entendrai certainement pas. Il y a trop de bruit autour de moi. Il y a quelqu'un qui a bougé des planches ou des... Merde. Je pense que si c'était quelqu'un, les animaux se seraient tus. Parce que quand il y a quelqu'un qui passe, il n'y a plus rien qui bouge autour, quoi, en général, dans la forêt. Mais quand même, c'était un gros bruit. On aurait dit que c'était quelqu'un qui déplaçait une planche. Nous aimons parler. De toute façon, le mec, il peut pas se déplacer sans lampe de poche. Je vais aller voir. Je vais éteindre mes lumières et je vais
l'impression de voir quoi que ce soit. La végétation est hyper dense. Là, j'ai des gros sapins en face de moi. Je vois rien. Peut-être que c'était très très bas, proche de la rue, mais c'est bizarre ce bruit quand même. C'est pas normal. Putain, j'ai l'impression que l'atmosphère a changé. Quand on prend un coup de speed, ça fait ça en général. On a l'impression que tout devient menaçant. Bon, ben, je vais faire gaffe, on sait jamais si je vois des lampes de poche. De toute façon, si quelqu'un entre dans le bâtiment, je vais l'entendre, c'est obligé. S'il n'a pas de lampe, il va foutre le bordel. Le problème des lieux qui sont peu éloignés de la civilisation. Ma belle. Ma belle. Non, c'est pas moi. Ben, ces lieux-là, ils sont soumis toujours au risque que quelqu'un vienne vous déranger ou vous agresser. Oracle. Cognement. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur le terrain. Putain, ça m'intrigue. Vas-y David, vas-y, fous le bordel. Bon, je vais ranger ma chaise quand même, elle me gêne. On sait jamais s'il doit se passer un truc. Je préfère encore avoir les mains libres. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ça veut dire quoi? Salut tout le monde, genre salut je suis là, ou salut tout le monde, c'est salut tout le monde pour moi? Nous nous sommes battus ici. Vous vous êtes battu ici. C'était en quelle année? Je vais continuer mon expo comme si de rien n'était. Et puis rester attentif au cas où il se passe un truc. J'ai pas le choix. C'était en quelle année? Putain, encore ce même bruit. Putain, j'arrive pas à savoir si ça vient du bas de l'hôtel ou beaucoup plus loin. Sœur. Ok, il faudrait d'abord que je définisse où je suis. Où je suis exactement. Et je pourrais définir si ça vient vraiment de loin ou si ça vient de l'étage en dessous ou quoi. Déjà, est-ce qu'il y a un escalier? Est-ce qu'il y a un escalier qui descend plus bas que ça? Putain, c'est pas vrai. En plus, tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y avait effectivement dans le bois un vieux frigo, il y avait un... Ok, ça c'est un escalier qui part dans le bois. Donc en fait, je suis au plus bas de l'hôtel. Je pense que c'est ça. Les morts ne se reposent pas. Ouais, ben moi non plus. Ça ressemble à un engin élévateur ou un camion qui fait une manœuvre avec un... Si ça se trouve, il y a des travaux sur la voie plus bas. Et c'est ça qui fait tout ce bruit. Parce que là, vu les sifflements qu'on entend, c'est pas sur le terrain, ça c'est sûr. Je pense que c'est ça. Putain, mais comment ça se fait? J'ai la voix niquée depuis que je suis arrivé sur le lieu. J'ai la voix pétée. Bon, ben... Veuillez laisser ici. Oh, j'allais dire, je vais continuer mon exploit ici.
veuillez laisser ici ou rester ici. Je vais continuer mon explo ici. Je vais peut-être descendre là, c'est un peu plus glauque en bas là. Tiens, il y a des habitués qui sont venus. Putain, fermez la porte. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler? Alors j'ai laissé mes capteurs de présence, enfin j'ai remis mes capteurs de présence de chaque côté, là-bas dans les couloirs. Et je vais mettre une... C'est moi qui fais le bruit là. Je vais mettre une lumière de couleur pour changer un peu Je l'atmosphère. ne veux pas te faire peur. Eh bien écoutez, je suis content de l'entendre. Le vert, ça porte bonheur. Je viens de baisser la lumière, l'intensité de la lumière, comme d'habitude. Moi, pour me déplacer, je suis souvent obligé de mettre une lumière un peu vive. Peut-être que ça vous dérange. Donc de temps à autre, j'essaie de placer une ambiance un peu plus feutrée, un peu plus peut-être à votre convenance. Donc si vous êtes capable de vous diriger vers les sources de lumière, des lumières factices, comme celle que j'ai là, laissez-vous guider par elles et approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Le but maintenant est d'essayer de capter votre présence par l'intermédiaire de cet appareil. Nom du décès. Nom du décès. Je n'ai qu'un prénom, Julien. Ouh, il est parti dans l'orange là tout d'un coup. Je le vois, non, ouais, ça va. Je n'ai que Julien à me mettre sous la dent, ce qui n'est pas grand-chose, et sans conviction. Mais là où je pourrais plus facilement être convaincu, c'est si vous faites réagir ces appareils-là. La Spirit Voice n'est pas un appareil très fiable, celui-là non plus d'ailleurs, mais si les deux vont de pair au même moment, pour moi, ce sera quand même un début. Essayez de toucher ma main ou de vous approcher de moi, peut-être me bousculer si vous en êtes capable. Électrique. Électrique. Ma lampe est électrique, tous mes appareils sont électriques. Est-ce que vous pouvez capter cette électricité ? Ressembler. J'ai l'impression. Je crois entendre une voiture qui se gare, pas loin, près de la mienne. S'il y a des gens, je vais entendre des portières claquer. Allez, je continue, je continue, on verra bien. Putain, je suis déconcentré là, je suis déconcentré. Qu'y a-t-il dans ta main? Dans ma main, j'ai une lampe. J'ai une lampe dans ma main.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me déplace en ce moment dans la petite pièce. S'il y a quelqu'un avec moi, je lui demande de se manifester maintenant. S'il y a un esprit, n'importe lequel. Manifestez-vous. N'ayez pas peur de moi. Je suis dans l'endroit le plus bas de l'hôtel. Putain, ça craint ici. Entre la recherche d'identité, entre les bruits aux abords de l'hôtel. On est sur les extérieurs, là. Il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Au fond de ce couloir-là. Qui est là? Oui, un peu plus haut s'il vous plaît, plus haut. Un effort. Plus fort. Putain, il est monté dans l'orange là, je crois. Plus haut s'il vous plaît. Je suis un enfant. Tu es un enfant? Ok. Quel âge tu as, s'il te plaît? La dernière fois, pareil, sur la fin de l'exploration, il y avait pareil, des réponses qui signalaient que c'était peut-être un enfant. Présence détectée. Attention. Présence détectée. Putain, mon détecteur s'est déclenché. Putain, je vois pas de lampe torche. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Le capteur, il est en haut de l'escalier. Allez à droite. Oh putain, il est en haut de l'escalier au fond. Je pense pas que ce soit quelqu'un, je l'aurais entendu, il y a des bouts de verre partout, par terre. Qui est là? Y a quelqu'un? Suspendu. Il est là par terre. Y a quelqu'un? Non, clairement, avec toutes les merdes qu'il y a par terre, toutes les merdes qu'il y a par terre, je l'aurais entendu. Il est là. Ça veut dire que quelque chose est entré dans son champ ici, dans les 3 mètres. Je dirais, dans les 2-3 mètres. Qui est là? Cours décollanté. Attends. Ok, donc si c'est pas quelqu'un qui est là, on va imaginer que c'est quelque chose.
Si c'est pas un bug de mon appareil, je suis bien obligé de le dire à chaque fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce couloir, s'il vous plaît? Approchez-vous à nouveau du capteur. Faites-le sonner à nouveau. Waouh. Non, 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 c'est pas assez. Vous voulez pas me répondre? S'il vous plaît. Je vais quand même le tester. Wow. Attention. Présence détectée. Attention. Présence détectée. Il marche très bien. Il bug pas. Il y a quelque chose qui se trouve quelque part par là, ou alors qui est passé là, et qui a déclenché mon capteur. Manifestation. Wow. C'est quoi ce bruit? Ah! Non, c'est pas moi. C'est quoi? Non, c'est dans les buissons, je crois. J'entends comme un claquement, comme si un élastique claquait. Putain, je suis parano là, hein, j'entends n'importe quoi. Il y a trop de bruit là autour de moi. Je peux pas identifier ce qui a déclenché mon appareil. Il y a le bruit des animaux tout autour. Vous devez largement bien les entendre là. Ce qui fait que là, au niveau des... Je peux rien identifier. Par contre, il y a quelque chose qui a déclenché mon capteur. Qui a déclenché mon capteur, s'il vous plaît? Atmosphère. Atmosphère. Approchez-vous de mon capteur, s'il vous plaît. Faites-le vibrer, faites-le sonner, faites-le aller dans le rouge. Non, il ne peut pas sonner, tant pis. Faites-le aller dans le rouge, s'il vous plaît. Il suffit que je demande ça pour qu'il n'y ait plus rien. J'aime parler. Je vais aller chercher mon l'autre caméra. Bon, je sais pas ce qui se passe sur ce capteur. Je vais essayer de... Attention. Je vais débrancher le capteur et me mettre là. Là où il l'a capté à peu près. Ok. Je suis là où la chose a déclenché mon capteur de présence. J'ai cru qu'il y avait deux jambes là-bas. Non, c'est le mur. Je sais pas parce que c'est la nuit qui avance, je sais pas pourquoi, mais je commence à flipper un peu là. J'aime pas ça. Allez, je vais mettre la caméra à la place du capteur. S'il vous plaît. Nuit vivante. Nuit vivante. Non, ça me parle pas. Wow, le capteur commence à... Il y a quelqu'un à côté de moi? Il est parti dans le jaune. C'est pas mirobolant. Ça peut être léger comme ça, mais il est parti dans le orange, dans le jaune. Est-ce que la personne qui est venue... Je peux te faire peur.
Putain, il est parti dans l'orange. Ben écoute, vas-y, fais-moi peur. Fais-moi peur, mais juste une fois. Fais du bruit. Est-ce que tu peux faire du bruit comme ça? Réponds-moi. Là, le capteur MF, il est complètement descendu. Complètement. Il est complètement descendu. Regardez ça. Tout à l'heure, il était là, entre ce vert et ce jaune là. Et là, il est complètement bas. Ça veut dire que là, il n'y a plus aucun champ magnétique. Ça veut dire que tout à l'heure, il y avait quelque chose. C'était léger, mais il a déclenché. Il a déclenché sur quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas. Alors s'il y a des travaux un peu plus loin, bon, on est obligé d'envisager toutes les possibilités. Si c'est des travaux, bon, ben, il y a peut-être des gros compteurs électriques qu'ils utilisent avec des lignes à haute tension un peu plus loin. Voilà. Je suis juste à côté de toi. Ok, je veux bien vous croire. Dans ce cas-là, il faut me le... Montrez-le moi. Allez-y, tendez le bras, attrapez ma main. Attrapez ma main. Putain, mais regardez, là il n'y a rien. Policier. Policier, non. Là il n'y a rien, quasiment. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus. Non. Non, c'est pareil. Approchez-vous plus près, s'il vous plaît. Je ne ressens rien là. Je ne sens pas de froid, je ne sens pas de présence particulière. Je vais rallumer mon capteur et on va voir si ça va le redéclencher. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ok, donc je vais rallumer mon capteur. Je vais mettre avec un volume un peu plus bas quand même, parce qu'on est très proche. Et on va voir s'il va se déclencher à nouveau. Je vais le remettre exactement au même endroit. Donc là, il est exactement au même endroit. Voilà. Attention. Présence détectée. Et là, Attention. Présence détectée. et là j'ai mis le K2 ici. On voit pas bien, mais il est là. Ok. Attention. Présence détectée. Attention. Putain, il s'est passé un truc là. Présence détectée. Il s'est passé un truc. Merde, ma caméra, l'autre caméra, merde. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu, j'étais en train de manipuler ma deuxième caméra. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? La vache, j'étais pas dans le champ, j'étais derrière. Et il s'est redéclenché. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là, en ce moment? Là, c'est dingue. Je me sens perdu. Vous vous sentez perdu? Ben écoutez, moi je me suis complètement paumé là. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Il y a quelque chose qui est passé dans son champ. Je suis pas Miro. Il marche bien le truc. Je vais le redéclencher volontairement. Il marche très bien. Présence détectée. Attention. Présence détectée. Plancher. Plancher, non, ça ne me dit rien. Est-ce que c'est vous qui êtes passé dans le champ de la caméra, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Beaucoup. Ah, le capteur, il est là. Il y a forcément quelque chose qui est passé dans son champ. Qui est là, s'il vous plaît? Qui est là, s'il vous plaît?
Qui est face à moi en ce moment? Qui déclenche mon capteur de présence? Bizarre. J'ai rien vu bouger, mais peut-être que quelque chose a bougé dans le champ. Je le saurai à l'analyse, mais... Tapez dans le mur. Il y a quelqu'un avec moi? Je m'appelle Georges. On a un Georges maintenant. Bon, franchement, je sais pas quoi penser. Je vais quand même attendre encore un peu parce qu'il s'est quand même déclenché régulièrement, 3 fois de suite. À intervalles réguliers, enfin pas réguliers, mais à intervalles assez courts. Donc je vais voir s'il se déclenche encore une fois. Peut-être que là, ça voudra dire qu'il y a un problème avec l'appareil, mais j'en doute. Franchement, j'en doute. Il marche très bien. Il n'a jamais planté. Ne soyez pas apeurés, ne soyez pas discret avec moi parce que vous n'avez aucune raison. Au contraire, pour vous manifester, il vous faut beaucoup de force, je pense. Donc venez puiser dans mes appareils si vous le voulez, si vous le pouvez. Mais là, il s'est passé 2-3 choses inquiétantes ou étonnantes. Alors, n'empêche que tout à l'heure, j'ai demandé une preuve et le machin s'est déclenché plusieurs fois quand même. Mais par contre, mon K2, lui, il n'a pas du tout réagi. Bon, je suis resté 10 minutes de plus là à tourner, en laissant la caméra tourner, il ne s'est plus rien passé. Le capteur fonctionne, je l'ai retesté avant de l'enlever. Donc, bon voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, on verra à l'analyse. On pourra peut-être un peu mieux comprendre avec tous les rushs. Je ne sais plus par où j'étais arrivé. Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Est-ce que quelqu'un me suit en ce moment? Est-ce que quelqu'un est venu déclencher mes appareils tout à l'heure? Je commence à le croire. Beau chapeau. Beau chapeau? J'ai une casquette. Sérieux, vous pensez que... Il aurait vu que j'avais... Bah écoutez, merci. Bizarre ça. Bon, fallait savoir que j'ai une casquette. Cela dit, ça peut être complètement le hasard. Ouais, il y a trop de bruit, je pense, pour une captation, enfin pour faire quelque chose d'un peu sur les ressentis et sur ce genre de choses. Je pense qu'il me faudrait plus de silence. Je pense que je ne vais rien capter de bon puisque je ne pourrai pas me concentrer suffisamment. Il y a trop de bruit. Je vous donne rendez-vous pour l'analyse. C'est parti pour le studio. Je me sentais vraiment comme dans Resident Evil. Quand vous allez dans un hôtel la nuit, dans un lieu abandonné comme ça, vous voyez cette espèce de choses qui a été un jour une structure où les gens vivaient, évoluaient, etc. Et tout d'un coup, il n'y a plus rien, il fait noir, il y a des ombres partout, vous êtes à la lampe torche, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer ce que c'était à l'époque. Et dans votre esprit, ça se télescope, vous avez ce lieu complètement vide, et dans votre tête, vous voyez des gens passer partout, et ça vous fait flipper. Et à tout moment, je m'attendais à voir une espèce de zombie ou de truc, de personnages un peu horribles qui débarquent des pièces et qui... On commence à gamberger, mais c'est normal. Je trouve que les hôtels font plus flipper en général que les maisons. Alors, si on doit juger des phénomènes qui se sont passés
ce soir-là, on peut déjà dire qu'il y avait beaucoup de parasites audio, dans le sens où il y avait une faune locale qui était quand même très active. Et au loin, il y avait aussi les bruits de la ville. De temps en temps, on entendait une voiture, mais bon, là encore, il était tard, donc c'est pas trop grave, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais c'est surtout qu'il y avait un chantier. Ça, je l'ai vu en partant, en fait. Il était loin, hein, mais le problème, c'est comme l'hôtel se trouve au pied d'une colline, donc et comme après, c'est tout plat, donc forcément, le son, même quand il venait de loin, on pouvait croire que c'était juste à côté. Et quand on est dans l'hôtel, on croit vraiment que ça se passe à l'hôtel, devant l'hôtel, quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, je croyais même que quelqu'un s'était garé près de ma voiture, parce que ma voiture était planquée à l'entrée de l'hôtel, mais vraiment isolée. Mais j'étais persuadé que quelqu'un allait arriver dans les minutes qui suivaient. Mais la toute première chose que j'ai entendue, c'était un son qui ne m'est pas du tout familier. Putain, il y a des bruits. Putain, il y a des bruits. Alors je me suis fait surprendre, hein, bien sûr, c'était le début de l'exploration, j'ai pas à percuter, les couloirs sont interminables, les sons arrivent de partout. Il y a des moments où on pouvait croire que ça vient de là, alors que ça vient de là, enfin bon, c'est un peu bizarre. Mais là, clairement, après réécoute, hein, c'est clairement un animal, mais quoi, je sais pas. Un truc qui vit la nuit, très certainement. Et voilà, sur le moment, on peut croire que ça peut être autre chose. Même pas, j'ai cru à aucun moment que c'était paranormal quand je l'ai entendu, mais ça m'a tellement surpris que je me suis dit que ça va débouler d'une pièce et ça va me faire peur. Alors après, pas longtemps après, je passe dans un couloir et là, il se passe un truc super bizarre. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que ce soir-là, il n'y avait pas de vent, quasiment pas. À certains moments, il y a eu des petites brises de vent, mais c'était vraiment de l'air qui circule et pas vraiment des rafales de vent. Alors je précise ça parce que ce qu'on entend, ce que vous allez entendre, ça peut faire vraiment penser à du vent. Écoutez. Bonsoir. 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 Donc vous voyez, on est sur un son qui fait clairement penser à du vent qui s'engouffre. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai pas senti d'air. J'étais pourtant sur la terrasse qui donne sur l'extérieur. J'ai pas senti d'air sur ma peau ni rien. Mais après, je me suis dit, il suffit qu'il y ait un courant d'air, même pas beaucoup de vent qui passe dans certains tuyaux qui sont dans le sous-sol de l'hôtel, qui remontent. Hein, c'est comme ça que ça circule le vent. Ça se faufile. Et à un moment donné, ça arrive dans le couloir et on entend un murmure. Et on dirait vraiment un murmure humain, quoi. On dirait un truc qui fait comme une espèce de gémissement, une plainte. Je peux vous dire que, assis dans mon canapé quand j'ai écouté le truc, déjà, waouh, c'est impressionnant. Et puis je peux vous dire que si je l'avais entendu sur le moment, parce que sur le moment je ne l'ai pas entendu, ça doit être encore autre chose. Et là, je vais quand même en conclure. Je vais quand même en conclure que c'était le vent, même si... si vous la remettez comme ça tranquille en vous imaginant dans le lieu, franchement il y a de quoi vraiment se faire un bon coup de flip, quoi. Alors ensuite toujours je me déplace encore dans l'hôtel et là tout d'un coup j'entends un bruit que j'arrive toujours pas à identifier. Est-ce que c'est vous qui êtes décédé ici? Est-ce que c'est vous qui êtes décédé ici? Est-ce que c'est vous? C'est quoi? On est tenté de dire un animal, mais c'est vraiment trop bizarre comme bruit d'un animal. Après, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui fait un bruit avec, je sais pas, en me déplaçant, mais j'avais rien sur moi qui pouvait justifier que ça couine de cette façon. Donc là, moi, j'ai un point d'interrogation, je ne sais pas. Alors, je pense pas du tout que ce soit paranormal parce que ça coïncide pas avec l'idée qu'on se fait d'un son paranormal. Voilà, c'est un son très clair, très net qui vient... Voilà, qui vient de dehors ou d'autour de moi. Et voilà, ce bruit, je peux pas l'identifier. Si vous avez une petite idée, si vous connaissez un animal qui fait ça, ça m'intéresse, histoire de moins le reconnaître pour la suite. En tout cas, j'avais jamais entendu ce son et je l'explique toujours pas. Un petit peu plus loin, eh bien, je me retrouve avec le même bruit que j'entends bien cette fois. Et là, ça me surprend.
Ça me surprend parce que la fois précédente, je l'entends pas, alors que pourtant il paraît très proche de moi. Et là, je l'entends. Et là, je me dis, dans ma tête, je me dis c'est un animal. C'est un animal, il doit se balader dans l'hôtel, il va... Voilà, je vais faire attention, que ce soit un truc un peu agressif. Mais à ce moment-là, j'arrive pas à me dire que ça peut être paranormal parce que ça ressemble pas. Après, on ne sait pas. Je ne sais pas quels sont les bruits typiquement paranormaux. Il me semble qu'un bruit paranormal, c'est quelque chose de peut-être un peu plus volatile, nébuleux, flou. Voilà, c'est censé traverser une dimension. Enfin voilà. Je pense pas que ce soit quelque chose d'aussi net. Là, on dirait vraiment de deux bouts de ferraille qui se touchent, enfin qui se frottent, ou un truc qui se plie. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Alors, ensuite, on arrive au moment où mon capteur de présence se déclenche. Et là, j'ai toujours pas d'explication. Et c'est toujours pareil, hein, je le dis dans beaucoup de vidéos. Toujours plus de questions après une exploration qu'avant. Et d'autant plus quand il se passe des choses, parce qu'on peut jamais complètement expliquer un phénomène. Par contre, là, j'ai essayé, testé plusieurs fois dans la soirée, vous l'avez vu, mon capteur de présence, il ne bug pas, il marche très bien. Et pendant que j'étais dans une pièce un peu plus loin, je l'avais mis un peu loin quand même le capteur, et bien quelque chose a déclenché. Quelque chose ou quelqu'un. On va partir très large. Il y avait, pareil, des réponses qui signalaient que c'était peut-être un enfant. Alors, c'est pas un être humain, c'est sûr, je l'aurais entendu, l'être humain. Je l'aurais entendu arriver avec tous les gravats qu'il y a par terre, etc. Surtout que s'il y avait vraiment quelqu'un, il est venu dans le noir, puisque j'aurais vu sa lampe. Donc, c'est pas un être humain. C'est soit un animal, soit quelque chose de paranormal. On va pas se mentir, ça peut être soit l'un ou soit l'autre. Quand je suis sorti de la pièce, alors j'ai attendu un petit peu, hein, vous voyez, je me méfiais, je savais pas ce à quoi j'avais affaire. Le temps que je sorte, effectivement, n'importe quel animal aurait pu passer. Il faut savoir que ce type de détecteur est relativement sensible. En fait, je ne sais pas si une souris pourrait le déclencher, franchement. Il faudrait que je teste avec des petits objets pour voir à quel moment il se déclenche ou à quel moment il laisse passer. Je ne vais pas en conclure que c'est un animal parce que je n'ai pas assez d'informations. Je n'ai vu aucun animal de quelle corde que ce soit pendant que j'étais dans l'hôtel. S'il y avait des animaux qui vivaient là-dedans, ils ne se sont pas montrés. Donc je ne peux pas vraiment à coup sûr dire que c'est un animal. Tout comme je ne peux pas dire que c'était paranormal. Je vais rester le cul entre deux chaises, comme souvent, et je vais dire que ça sera en fonction de chacun d'entre vous de décider de croire ce qu'il a envie en fonction de ses ressentis en regardant la vidéo. Moi, ce que j'ai ressenti dans cet hôtel, c'était complètement, je veux dire, orienté dans l'idée qu'effectivement on a trouvé un cadavre dans cet hôtel et il plane une espèce d'aura de mort là-dedans, quelque chose de très morbide. Mais c'est parce qu'on sait qu'il y a eu un mort, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose de rationnel. Mon esprit était perturbé par cette histoire, donc j'y voyais forcément que des choses négatives ou sombres. En tout cas, on a un phénomène qui n'est pas explicable pour l'instant. Et vous, quel est votre avis là-dessus ? Ensuite, je suis en train de manipuler ma caméra parce que, évidemment, le capteur s'est déclenché. J'ai envie d'en savoir plus. Je veux savoir si ça va se reproduire. Donc, j'ai mis ma caméra Sony face au couloir, le capteur juste devant, et moi, je suis derrière en train de manipuler ma caméra infrarouge. Et tout d'un coup, le capteur se déclenche une deuxième fois. Ok. Attention. Présence détectée. Attention. Putain, il s'est passé un truc là. Présence détectée. Il s'est passé un truc. Merde, ma caméra, l'autre caméra, merde, voilà, c'est ça. Alors, je vous assure que ce n'est pas moi qui ai déclenché l'appareil, parce que je n'ai à aucun moment mis mes mains, mes jambes ou mon corps dans son faisceau de détection. Donc ça, j'en suis sûr. Le problème, c'est qu'au moment, la façon dont ça a été filmé à ce moment précis, c'était que des gros plans, donc il n'y avait pas de plan large. J'avais ma caméra infrarouge à peine à mes pieds et la Sony qui filmait le couloir. Donc j'avais pas de caméra qui filmait tout en plan large pour bien voir. Mais je vous assure que ce n'est pas moi qui ai déclenché, le capteur. La seule chose qui pourrait expliquer que je l'ai déclenché, c'est éventuellement, alors c'est juste hypothétique, moi qui bougeais, qui transférait mon poids d'un pied sur l'autre, en fait je bougeais sur moi-même,
Et peut-être que les vibrations dans le sol ont fait vibrer l'appareil qui était pas loin de moi, très légèrement, et forcément, si l'appareil vibre un peu, il va capter un mouvement. Et là, il va se déclencher. C'est la seule explication rationnelle que j'ai à donner sur ce moment-là précis. Le premier, non, le sol ne pouvait pas bouger. Alors, il faut savoir que le sol, c'était pas du bois. C'est le bois, ça vibre. Bon, voilà, c'était du béton. Donc, mais bon, quand on est à 50 cm et qu'on se déplace comme ça, est-ce que ça peut pas faire vibrer, mais de façon très légère, un appareil qui est juste posé au sol comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la seule explication pour ne pas mettre le paranormal en avant. Au-delà de ça, je serais tenté de penser, dans l'absolu, que peut-être que c'est 2 fois la même chose qui a activé le capteur et que c'est peut-être 2 fois un événement paranormal. Mais ça, je n'en suis pas sûr. Eh bien, ça y est, on est allé au bout de cette exploration dans cet hôtel. Et très franchement, j'ai pas du tout envie d'y revenir dans cet hôtel parce que il me met un peu mal à l'aise. Pourtant, j'ai déjà été dans des lieux où il y avait eu des morts, etc. Ça rendait le fait que cet hôtel soit très proche des habitations. Ça humanisait un peu le lieu, je sais pas comment vous expliquer, ça humanisait le lieu et ça rendait le fait qu'il y ait eu un mort ici beaucoup plus réel que lorsque c'est une maison perdue dans les bois, il n'y a rien autour, à des kilomètres à la ronde. Ça rend le truc un peu plus irréaliste, un peu plus irréel, un peu plus film d'horreur, ce genre de choses. On a tendance à se détacher un peu, vous voyez. Mais là, ça humanisait énormément. Je n'étais pas super bien dans cet endroit-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais un gros bisou. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, comme d'habitude, mercredi prochain pour une nouvelle aventure. Et je vous fais plein de becs, comme disent les Québécois. Ciao!